Le gouvernement malien a fixé ce mercredi, au 29 mars, le premier tour des élections législatives au Mali, reporté depuis 2018, ce dans un contexte sécuritaire et politique dégradé. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a été interrogé par la police ce mercredi sur le meurtre en 2017 de son ex-épouse. Quelques 600 partisans de l'opposition ont manifesté pour exiger sa démission immédiate. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, est formellement accusée de toute une série de délits. Parmi ces derniers, fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bonjour à tous et bienvenue. Le gouvernement malien a fixé ce mercredi au 29 mars le premier tour des législatives reporté depuis 2018. Ce, dans un contexte sécuritaire et politique dégradé. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré. Le collège électoral est convoqué le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, a tweeté le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré. Le deuxième tour aura lieu le 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des voix. L'actuel Parlement est issu des élections de 2013 qui avaient octroyé une majorité substantielle au président nouvellement élu Ibrahim Boubacar Keïta. L'Assemblée devait être renouvelée initialement en octobre et novembre 2018 après la reconduction de Keïta à la présidence. Mais les élections ont été repoussées à différentes reprises, d'abord à cause d'une grève des magistrats, ensuite en raison de la dégradation de la sécurité et des querelles politiques. Le mandat des députés a été prolongé en 2019 jusqu'au 2 mai 2020. L'annonce des élections participe à l'effort en cours pour que les opérations militaires face à la propagation djihadiste aillent de pair avec une action politique rétablissant l'autorité ébranlée de l'État. Les alliés du gouvernement de Bamako et les experts conviennent que sans cette approche politique, la crise malienne, non seulement sécuritaire mais multiforme, ne sera pas résolue. Pour rappel, depuis 2012, le Mali a été la proie d'insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes meurtrières et de violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a été interrogé par la police ce mercredi sur le meurtre en 2017 de son épouse dont il était en train de divorcer. L'annonce a été faite par un responsable de la police de ce pays d'Afrique australe. Quelques 600 partisans de l'opposition ont manifesté pour exiger sa démission immédiate. À la demande de son parti, la convention des Basotho, Thomas Thabane, 80 ans, a été interrogé dans son bureau et non au siège de la police à Maseru, la capitale. Lipolelo Thabane, 58 ans, avait été tué par balle en juin 2017, 2 jours avant l'investiture de son époux à la tête du gouvernement du Lesotho, petit pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Le couple était alors en instance de divorce. Il y a 2 semaines, la nouvelle femme du Premier ministre, Masai Thabane, 43 ans, ne s'était pas présentée à une convocation de la police concernant le meurtre de Lipolelo Thabane. Elle a depuis disparu. Sous pression de l'opposition et de son propre parti, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il allait démissionner à une date qui reste à préciser. Au moment où il était entendu par les enquêteurs, quelques 600 partisans de l'opposition ont manifesté à Maseru pour exiger sa démission immédiate. Nous sommes venus ici pour une marche de protestation afin d'exiger la démission immédiate du Premier ministre. Il y a des raisons pour lesquelles nous voulons qu'il démissionne immédiatement. La première est qu'il ne respecte pas l'état de droit. Dans ce gouvernement, 60 personnes ont été déjà tuées en garde à vue.
Nous vous demandons de démissionner de votre poste de Premier ministre. Vous n'avez pas été en mesure de tenir les promesses que vous avez faites à cette nation. Notre plus grande attente vis-à-vis de la police est de la voir faire respecter la loi. Nous espérons également que Thomas Taban, en tant que Premier ministre, respectera la loi et démissionnera. L'ancien chef de la police, Olomo Molibeli, avait accusé le Premier ministre d'être impliqué dans le meurtre de son ex-épouse, ce qui lui avait valu d'être limogé. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique, illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, est formellement accusée de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. C'est ce qu'a indiqué le procureur général d'Angola. Réclamée par la justice angolaise, Isabel dos Santos est formellement accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Elle devrait également répondre notamment d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général mercredi soir lors d'une conférence de presse. Isabel dos Santos a été à la tête de la Sonangol durant 18 mois, à partir de juin 2016. Elle a aussi dirigé plusieurs autres compagnies publiques angolaises dans les secteurs de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires, au Portugal. Les détails des malversations présumées d'Isabel dos Santos, qui a dénoncé un tissu de mensonges montés pour des raisons politiques, ont été révélés dimanche par les Luanda Leaks, publié par le Consortium international des journalistes d'investigation ICIJ. Les 33 médias internationaux du consortium ont mobilisé 120 journalistes dans une vingtaine de pays pour exploiter une fuite de 715 000 documents et révéler comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de gestion ont aidé cette femme de 46 ans à cacher des avoirs aux autorités fiscales. La justice angolaise a assuré mobiliser tous les moyens possibles pour ramener en Angola et y jeter Isabel dos Santos, qui vit essentiellement entre Londres et Dubaï depuis le retrait du pouvoir de son père en août 2017. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Départ annoncé du président sortant burundais. Si cela se concrétisait, Pierre Nkurunziza devrait avoir des avantages mirobolants. Un projet de loi adopté par 98 voix pour et 2 voix contre ce mardi fait la distinction entre les anciens chefs d'État élus au suffrage universel. Une villa de très haut standing, un chèque d'environ 500 000 €, un salaire à vie. Ce sont là les principaux avantages dont le président Pierre Nkurunziza devrait bénéficier à son départ annoncé de la présidence burundaise en mai 2020. En effet, une loi adoptée mardi au Burundi prévoit que dès la fin de son mandat, un président qui a été élu au suffrage universel bénéficie notamment d'une villa de luxe construite sur les fonds publics dans la localité de son choix, dont les 5 ans, ainsi que d'une allocation unique de près de 500 000 €. La ministre de la Justice a justifié cette loi par le fait qu'un président qui a accédé au pouvoir par un simple consensus d'un groupe de politiciens n'a pas la même considération que celui qui a été élu démocratiquement au suffrage universel direct. Il faut tout de même indiquer que la somme de 500 000 € représente une belle fortune au Burundi où désormais 75% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda continue de dicter sa loi au Nigeria. En début de cette semaine, 7 soldats ont été tués par de présumés membres. Plus de précisions à travers ce reportage.
Nous sommes dans la capitale de l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. C'est ici, dans le village de Mainok, à 56 km de Maïdougouri, que les combattants sont arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes. Ils ont attaqué une position militaire. Le bilan n'est pas des moindres. 7 soldats ont perdu la vie dans l'attaque des terroristes. 2 soldats ont également disparu et 5 autres soldats ont été blessés, d'après un militaire sous couvert de l'anonymat. Un officier de la zone a confirmé ce bilan, ajoutant que les djihadistes avaient emporté 2 camions militaires et 3 mitrailleuses anti-aériennes. Les assaillants sont des membres présumés d'ISWAP, faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique depuis 2016. Ce groupe vise particulièrement les bases militaires dans toute la région du lac Tchad et à la frontière entre le Nigeria et le Niger depuis mi-2018 et a tué des dizaines, voire des centaines de soldats. Ces 2 dernières semaines, 15 soldats ont péri dans 2 attaques menées dans cette même zone entre Maïdougouri et Damaturu. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram, ISWAP, a fait 35 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes de leur foyer depuis 2009. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et merci de retrouver la revue de presse du jour. À mesure qu'approche la date de la présidentielle au Togo, les autorités en charge du scrutin s'acquittent de leurs obligations. Togo matin, présidentielle 2020, les candidats connaissent désormais leur positionnement sur le bulletin de vote. Liberté de titrer présidentielle de 2020, la traïche, le mode d'emploi du pouvoir RPT unir. Au Sénégal, la société civile se mobilise contre le régime. Las de titrer, distribution de flyers, no link à l'assaut du palais. Le Témoin sur le même sujet, distribution de flyers partout. Paris réussi pour no link. Sud Quotidien sur une autre actualité, expulsion de Moustapha Diakhaté, l'APR dans tous ses états. Direct News à présent, réceptif fermé, plus de 100 000 travailleurs au chômage, la mort du tourisme sénégalais. Au Burkina Faso, l'actualité est sécuritaire. Sidouaya, attaque terroriste de Nagraogo et Alamou, la compassion des autorités aux veuves. Même titre avec le quotidien, attaque de Nagraogo et de Alamou Barsalogo, le gouverneur du centre-nord au chevet des familles des 38 victimes. Le quotidien numérique à sa une, lutte contre le terrorisme au Burkina. L'Assemblée nationale donne son quitus pour l'institution de volontaires pour la patrie. En Côte d'Ivoire, Fraternité matin titre, préservation des ressources forestières, la Côte d'Ivoire progresse bien sur ses objectifs. Le jour après la déclaration des évêques de Côte d'Ivoire, le cardinal Koutoua veut rencontrer Ouattara, ce qui bloque la rencontre. Le nouveau réveil pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'Église catholique organise une marche, la lettre du cardinal Koutoua au prêtre d'Abidjan. Au Cameroun, la campagne pour le compte des législatives va s'ouvrir. Cameroun Tribune, campagne électorale, l'avant-match des médias. Le Messager croit savoir. Législative et municipale, René Sadi veut museler la presse. Et puis baromètre, législative et municipale 2020. Encore un scrutin perdu d'avance pour l'opposition et mutation. Enfin, carte nationale d'identité. La pièce à convulsion obtenue ce document relève désormais de plus que de l'exploit. Et ce sera donc tout pour cette revue Afrique. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.